The Script et Nicky Jam sur Radio Chablais. Bon réveil avec nous. Radio Chablais. Et ce matin, c'est Guillaume qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Guillaume. Bonjour. Waouh, elles vous vont bien ces lunettes, Jonathan. Non, c'est... Voilà, oui. Pas l'habitude. Non, c'est ça, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des lunettes. Non. Ouais. En fait, je vous ai tout court pas l'habitude de vous voir, Maurizio. C'est ça. Comment exactement. allez-vous ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Comme hier, par exemple, Maurizio, c'était Halloween. Oui. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, la Toussaint, la fête de tous les saints. C'est également le nouvel an païen, le Samin. Et demain, c'est la fête des morts, des défunts, des trépassés. C'est un peu le méli-mélo, tout ça. On ne sait pas trop ce qui est arrivé avant, après, qui a copié qui a remplacé l'autre, qu'est-ce qui est d'origine catholique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bref, par contre, il existe certaines certitudes, comme celle qui vous prévient que je ne vais pas m'aventurer à vous expliquer ces divers événements et vous en conter leur histoire. En tout cas, pas aujourd'hui. Ok. Je risquerais de dire des bêtises et pour être renié par les plus fervents de nos auditeurs. Et comme je sais que ces chroniques sont parfois publiées sur Facebook, je voudrais pas priver Radio Chablais de quelques catholiques. Et par chez nous, de nouveau, cette fête scinde la région en deux. Preuve une fois de plus que les plaies de la guerre du Sonderbund ne sont pas pensées encore 170 ans après. Non, j'exagère un petit peu, mais dès lors, nous avons deux populations qui apparaissent. La première qui a les cours, qui va bosser, et surtout qui va servir la deuxième population en congé. Et oui, comme à chaque fois dans cette situation, nous sommes incapables de prendre nos dispositions en avance. Et aujourd'hui, c'est le Chablais occidental qui débarquera sur la rive orientale du Rhône pour y faire ses courses de dernière minute. Courses de dernière minute, bien sûr, ouais, dans la facture avoisinant en moyenne les 120 balles. Ça fait un petit peu cher la dernière minute. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, cette fête honore tous les saints connus et inconnus, d'ailleurs bien plus nombreux. À l'époque, chaque église de chaque bourgade fêtait ses saints locaux. Du coup, il était possible que certaines églises n'en possèdent aucun. Elles devaient donc fêter les saints des autres. C'est la première trace historique des prétextes, les fameux prétextes qu'il faut trouver pour que, coûte que coûte, nous puissions faire la fête. Écoute voir, j'ai une demi-centaine de bouteilles de rouge à écouler. T'as pas un saint ou deux à me filer pour ce soir, que je puisse convoquer les potes ? Alors, à peu de choses près, ça devait ressembler à ça, et c'est vachement rassurant, moi je trouve, car aujourd'hui, les prétextes nous sont encore bien utiles, à moi le premier, et c'est extrêmement gratifiant de savoir qu'ils sont d'origine religieuse, ce qui nous permet de continuer à prétexter avec l'autorisation divine. Un prétexte aussi, mais moins cool, c'est celui utilisé hier soir en masse, puisqu'à Halloween, les enfants, sous prétexte d'être choux, ils ont le droit de venir sonner à ta porte, te subtiliser tes victuailles, et en plus te menacer en bonne et due forme si tu ne leur donnes rien. Et tout ça, bien évidemment, pendant le match de Ligue des Champions. Donc c'est énervant, ces putains de gosses là, t'as envie de les tuer. En plus, ça tombe bien si tu les tues, parce que demain c'est la fête des morts, donc tu pourras t'en débarrasser et faire la noce ensuite, une pierre deux coups. Non mais je déconne quand même un petit peu, Maurizio, ça c'est macabre, certes, mais on parle tout de même d'enfants de 11 ans qui se déguisent en tueurs, en faucheurs ou en joueurs d'UF Session. L'horreur absolue. Dans mon état d'esprit, pardon, je perds un petit peu mon latin, mais dans mon état d'esprit toujours positif, vous me connaissez, Maurizio, et résolument orienté vers le bien, je vois quand même d'un bon œil cette quête juvénile de sucrerie au gré des quartiers, des maisons et des portes. Car certes, pour que cette porte s'ouvre, les gosses doivent utiliser les sonnettes. Vous vous souvenez, Maurizio, de ces sonnettes ? Oui. C'est quand même fou. On les utilisait, nous, en notre temps, pour alerter les parents de nos copains, que nous étions disposés à jouer avec leurs enfants et étions si convaincus que nous avions l'audace de venir troubler leur paisible après-midi en utilisant plusieurs de fois de suite, si nécessaire, ces sonnettes. Ces petits boutons déportés stratégiquement sur un des côtés du cadre de la porte d'entrée. Ces oubliés bien trop mis à la porte par nos bambins et leur utilisation incessante de communication technologique à travers les iPads, WhatsApp, iPhone, Instagram et tant d'autres qui ont sonné le glas, des sonnettes. Et finalement, je vois cette période des fêtes des morts comme une renaissance de ce qu'était le détonateur de nos vies sociales, les sonnettes de maison. Voilà, c'était assez divin aussi, je trouve, ce son, pour mettre en valeur un petit peu le caractère religieux des sonnettes de maison que nous utilisions quand on était gosses. C'est triste, on ne l'utilise plus. Les sonnettes. Les sonnettes. On pense à elle aujourd'hui. On pensait ému pour toutes nos les sonnettes abandonnées ou non utilisées sous ces toiles d'araignée. Voilà. Merci Guillaume. Merci à vous, Maurizio. Bonne journée. Bonne journée. 5h, 9h. Le Prime. Radio Chablais.